à Gutevor, Shavuatov. Ce soir et demain, c'est un jour très important. C'est le jour de Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Donc c'est l'Aïloula du Rabbi, le jour où le Rabbi s'est voilé physiquement à nos yeux. Et quelque chose d'intéressant, c'est que parmi les maîtres de Chabad, il y a seulement l'Admour Azaken, donc le premier Rabbi, et notre Rabbi, qui sont partis un dimanche, Motzei Shabbat, après Shabbat. Alors que pourtant, c'est écrit que celui qui part un vendredi et rêve Shabbat, la veille de Shabbat, à ce moment-là, c'est un bon signe pour lui. Pourquoi? Parce que comme Shabbat, toutes les Neshamot montent automatiquement dans le Gan Eden. Quelqu'un qui part un vendredi, tout de suite il arrive en haut, il arrive au Gan Eden. Par contre, quelqu'un qui part Motzei Shabbat, donc un dimanche après le Shabbat, à ce moment-là, c'est un mauvais signe parce que les Neshamot concernés, après Shabbat, doivent retourner dans le Gehinnom. Le Rabbi pose la question pour l'Admour Azaken, et donc c'est valable pour lui-même. Comment se fait-il que l'Admour Azaken, le premier Rabbi de Chabad, parte de ce monde ou se voile de ce monde un dimanche, alors que ce n'est pas un bon signe a priori? Eh bien justement, ce n'est pas un bon signe pour lui, mais l'Admour Azaken n'y pense pas à lui. L'Admour Azaken, il pense à ses Neshamot, qui doivent après Shabbat redescendre dans le Gehinnom. Et l'Admour Azaken sait que quand lui, sa Neshama va monter, étant donné que c'est un grand tzaddik, il va procurer du bien-être et une élévation à toutes ces Neshamot qui devaient retourner dans le Gehinnom après Shabbat. Donc c'est la même chose pour le Rabbi. Le message, il est qu'un Rabbi, et que notre Rabbi en particulier, il ne pense pas à lui, il pense à nous. Il est prêt à connaître, si on peut dire, une descente, partir de ce monde, se voiler de ce monde un dimanche, Motzei Shabbat, que ce n'est pas un bon signe, mais ce n'est pas grave, parce que l'essentiel, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. À l'image du roi David, le roi David dit dans les Teilim, Samarti be'omrim li, je me suis réjoui quand on m'a dit Bet Hashem neler, on ira dans la maison de Dieu. Le roi David dit, je me suis réjoui quand j'entendais les gens dire on va aller dans la maison de Dieu, dans le Beth Amikdash. Sauf que les sages nous expliquent, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Les gens disaient, quand est-ce que ce David il va mourir pour qu'on puisse aller dans le Beth Amikdash? Parce que tout le monde savait que ce n'était pas David Ameler qui allait construire le temple, c'était son fils Shlomo. Et donc les gens disaient, quand est-ce que David va mourir que nous on puisse monter dans le Beth Amikdash? Et David il entendait ça et il dit quoi? Samarti be'omrim li, j'étais content quand j'entendais ça. Bet Hashem neler, que les gens disaient quand est-ce que je vais mourir pour aller au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il ne faisait aucune considération de lui-même. Tout son but, toute son aspiration, c'était que les gens se rapprochent d'Hachem. Et donc le Rabbi, c'était pareil, il a été prêt à sacrifier, si on peut dire, son confort personnel pour chacun d'entre nous. Et à l'image de ce qui a écrit au sujet de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu l'omet, que Yaakov Avinu n'est pas mort. Et nos sages disent, Mazar o bachaim afou bachaim, de la même manière que ses enfants sont vivants, lui aussi il continue à vivre à travers eux. Alors soyons des bons chassidim.